Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où je vais vous parler des lancements de la rentrée. Je ne sais pas si vous le savez, mais les mois de septembre-octobre, c'est une période clé pour les marques de parfums notamment. D'ailleurs, vous allez voir petit à petit qu'il va y avoir de plus en plus de pubs pour le parfum à la télé, au cinéma, dans la rue, etc. puisque c'est une période stratégique où on lance un parfum pour qu'il puisse s'installer pour les fêtes de fin d'année à venir. Donc il y a beaucoup de lancements. J'ai fait une petite sélection qui est tout à fait personnelle. Je vais vous parler notamment des parfums qui, je pense, sont inratables en cette rentrée. On va notamment parler du nouveau parfum Dior J'adore et aussi d'une nouvelle création Prada qui s'appelle Paradoxe et que l'on voit partout, je trouve, en ce moment. Donc il y aura quelques lancements incontournables. Je vais aussi vous parler de lancements peut-être un petit peu plus originaux, un petit peu plus insolites, comme par exemple une eau parfumée de soin chez Petit Bateau pour les enfants. Et on va aussi parler de quelques lancements dans la parfumerie de niche. Donc voilà, on va faire un grand tour des lancements parfums que je voulais vous présenter aujourd'hui. Elle n'est pas basée, contrairement à mes autres vidéos, sur mes goûts personnels. Donc voilà, il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour tous les univers olfactifs, pardon. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite en plongeant dans le vif du sujet avec ce qui est pour moi le lancement qui est immanquable en cette rentrée puisque je trouve qu'on le voit partout. On a été à Lille il y a pas longtemps avec mon chéri et il y avait des affiches partout dans la gare de Lille pour promouvoir ce parfum et il s'agit du parfum Prada qui s'appelle Paradoxe. Alors la marque parle d'une expression intime de la féminité sous toutes ses formes avec un bouquet de fleurs blanches. C'est une eau de parfum floral ambré qui a été signée à 6 mains puisqu'il a été signé par 3 parfumeurs que sont Nadège Le Garlantezec, Chiamala Maisondieu et Antoine Maisondieu. D'ailleurs c'est un parfum qui est déjà sorti donc vous pouvez tout à fait le découvrir en parfumerie. Comme je vous le disais, c'est un floral ambré qui contient de la bergamote, de la mandarine et de la poire en tête. En cœur il y a du néroli, de la fleur d'oranger et du jasmin et en fond on y retrouve du benjoin, de la vanille et des muscs blancs. Et d'ailleurs j'ai récupéré un échantillon de ce parfum qui m'a été donné par My Origin lors de ma dernière commande. Donc j'ai pu le découvrir tranquillement à la maison. Alors personnellement, c'est un parfum que je trouve assez conventionnel dans le sens où c'est le genre d'odeur que l'on retrouve dans plein de marques différentes qu'on retrouve chez Sephora. C'est un parfum qui est à mi-chemin entre fleurs blanches et une dimension sucrée, je trouve quand même. C'est un parfum qui est loin d'être léger, c'est un parfum qui a du corps, qui a de la texture et qui tient bien à la peau je pense, puisqu'il y a un fond qui me semble assez ambré. Donc si vous appréciez à la fois les notes fleuries et sucrées, il devrait vous plaire, n'hésitez pas à aller le sentir, de toute façon il est, comme je vous le disais, déjà disponible à la vente. Pour ma part, ce n'est pas un parfum que je porterai puisque je le trouve un peu trop ambré pour ma part. Je trouve qu'il manque un peu de subtilité et surtout je trouve qu'il est assez peu original dans le sens où c'est le genre de parfum qu'on a déjà senti plusieurs fois dans le passé, donc voilà, il y a une très belle campagne de communication à ce sujet puisque l'égérie c'est l'actrice Emma Watson. La campagne est très jolie je trouve, je vous mettrai d'ailleurs des visuels à l'écran. Pour ma part, ce parfum ne sera pas un futur achat, mais si vous l'avez senti ou si vous comptez le sentir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On passe ensuite à un autre gros lancement phare de la parfumerie grand public et il s'agit du nouveau féminin de la marque Paco Rabanne qui s'appelle Fame. Je ne sais pas si vous l'aviez vu l'an dernier, mais la marque avait lancé un nouveau parfum masculin qui s'appelait Fantôme et dont le flacon prenait la forme d'un petit robot tout à fait mignon. D'ailleurs je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur les lancements de la rentrée 2021, donc je la remettrai en barre d'infos si vous l'avez raté. Et cette année la marque lance donc son pendant féminin, on va dire, dans un flacon qui est assez similaire. C'est un joli robot qui cette fois-ci porte la robe côte de maille iconique de la marque Paco Rabanne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très très réussi ce flacon. Il change un peu de ce qu'on voit dans la parfumerie, donc c'est toujours appréciable, un peu de nouveauté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du flacon en lui-même. Et concernant la fragrance, il s'agit d'un floral fruité dont l'inspiration était une expression de la féminité à la parisienne selon Paco Rabanne. C'est une eau de parfum qui est signée Dora Bacriche, Alberto Morillas et Marie Salamagne. C'est un floral fruité comme je vous le disais qui contient de la mangue en tête, en cœur il y a du jasmin et en fond il y a de l'encens. Et à ma grande surprise, je l'ai senti chez Sephora et je l'ai beaucoup aimé je dois dire. Alors, pour être tout à fait honnête, Paco Rabanne c'est une marque qui ne me parle
pas beaucoup, je pense d'ailleurs que je ne suis pas là dans la cible de Paco Rabanne, et il y a très peu de parfums dans la marque qui me plaisent. Je crois qu'il n'y en a d'ailleurs qu'un seul, qui est Olympea, et pas toutes les versions. Donc voilà, c'est une marque qui ne me parle pas trop à moi personnellement, et j'ai été relativement surprise de sentir ce nouveau parfum qui s'appelle donc Fame, et qui est, ma foi, plutôt pas mal, dans le sens où c'est un floral fruité, donc on sent bien la dimension très fruitée, très juteuse des fruits, combinée à la délicatesse des fleurs, avec un fond qui, pour une fois, n'est pas trop ambré, pas trop sucré, pas trop lourd. C'est un peu ma crainte dans les parfums Paco Rabanne, et cette fois-ci je trouve que le parfum est relativement bien équilibré, il ne donne pas mal à la tête et pour autant c'est un parfum qui a du corps et qui enveloppe. D'ailleurs j'ai encore une mouillette Sephora sur mon bureau qui sent encore des jours après, sans pour autant, comme je le disais, monter à la tête. Donc c'est un parfum féminin qui est, ma foi, pas mal réussi. Donc si vous n'êtes comme moi pas très amatrice ou amateur de l'univers Paco Rabanne d'habitude, n'hésitez pas à les sentir Fame et vous m'en donnerez des nouvelles. Toujours côté grand public, une nouveauté de la marque Dior cette fois-ci, qui propose une nouvelle déclinaison de son parfum best-seller Dior J'adore, qui est sorti en 1999. Ça s'appelle J'adore Parfum d'eau. Je suis tombée sur une publicité sur Instagram de la marque qui proposait de recevoir gratuitement un échantillon de la nouveauté, ce que j'ai accepté avec plaisir et donc c'est arrivé par la poste. C'est un tout petit coffret qui se présente comme ceci avec une carte et l'échantillon juste ici. J'ai trouvé ça très appréciable pour découvrir le parfum tranquillement à la maison. Et ce genre de dispositif, c'est le signe que la marque met les gros moyens pour que ce soit un lancement réussi. Et la particularité de J'adore Parfum d'eau, c'est que c'est un concentré d'eau et de fleurs dans une formule sans alcool pour un parfumage à la fois intense et naturel dans une formule inédite. Et ce que la marque promet, c'est une eau de parfum sans alcool qui présente la même tenue qu'une eau de parfum avec alcool. Et c'est ce que je voulais vérifier puisque je l'ai pchité sur mon poignet ce matin. Alors, concernant le jus en lui-même, il contient du néroli, du jasmin et du magnolia, donc il y a un bouquet de fleurs qui se différencie légèrement de la version originelle de Dior J'adore, puisque dans l'eau de parfum classique, il me semble qu'il y a de l'ylang-ylang, du jasmin et de la fleur d'oranger si je ne me trompe pas. Donc là c'est une version qui je trouve est quand même un petit peu plus légère et un petit peu plus délicate, et c'est ce qu'on retrouve dans l'odeur du parfum en lui-même, qui est vraiment très pétalé, très lumineux, et aussi assez léger. Et concernant la technologie en question qui permet de garantir la même tenue sur une eau de parfum sans alcool, je me demande s'il n'y a pas un peu d'huile dans ce parfum, dans le sens où quand on le pchite, l'eau de parfum n'est pas tout à fait transparente, elle est un petit peu blanche, un petit peu lactée, et quand on touche après s'être parfumé, il y a comme un effet un tout petit peu gras qui ne reste pas sur la peau. Mais voilà, du coup je me demande s'il n'y a pas un peu d'huile dans cette eau de parfum pour garantir une bonne tenue. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Dior J'adore Parfum d'eau. On passe ensuite à un lancement un petit peu plus confidentiel, mais qui change de ce que je peux vous présenter d'habitude, puisqu'il s'agit d'un parfum pour enfants, avec Petit Bateau qui lance l'Eau Soilogne, qui est une cologne de soins destinée aux tout petits de 0 à 3 ans. Et comme inspiration, la marque parle des souvenirs d'enfance, de la nature, ainsi que du monde végétal comme terrain de jeu. Et côté formulation, il y a pas d'alcool dans ce parfum, il y a 97,5% d'ingrédients d'origine naturelle et 84,5% d'ingrédients d'origine biologique. Ça s'appelle donc l'Eau Soilogne, on peut en parfumer sur les petits, sur la peau et sur les cheveux. La cologne se présente comme ceci, avec une bouteille en verre dépoli et un bouchon en liège. La création est signée Karine Dubreuil, et dedans on y retrouve de la menthe douce ainsi que de la mandarine. En cœur il y a du néroli et du chèvrefeuille. Et en fond, on y retrouve de l'ambre blanc ainsi que des muscs. Il y a également, pour compléter la pyramide olfactive, des eaux florales de bleuet, de calendula et de camomille, si je ne me trompe pas, pour leur vertu apaisante et pour renforcer le côté un petit peu soin de cette cologne. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors moi j'adore la fleur d'oranger, donc évidemment c'est un parfum qui me parle puisque c'est une odeur qui est très régressive, très douce, très réconfortante. Il y a aussi une petite note poudrée, je dirais, qui apporte beaucoup de douceur également. C'est un parfum qui certes n'est pas très original dans le sens où si vous achetez un autre parfum destiné aux tout petits,
c'est dans le même univers olfactif qui sent la fleur d'oranger et le propre, etc. Mais vous pourriez peut-être être séduit par la dimension soin apportée par les eaux florales ou par la dimension naturalité, dans le sens où il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle et d'origine biologique notamment. Donc voilà pour l'eau Swallogne qui, je pense, me servira à parfumer mes pyjamas, mes draps pour un petit moment cocooning avant d'aller dormir. Donc l'eau Swallogne sort courant octobre dans les boutiques Petit Bateau. Et pour info, il y a une version adulte avec alcool du coup, qui est prévue pour courant 2023, si je me trompe pas, ainsi que des produits de soins. Donc voilà, à surveiller, mais en tout cas, si vous voulez faire un cadeau de naissance, n'hésitez pas à aller sentir l'eau Swallogne de Petit Bateau. On passe ensuite à une nouveauté de la marque Petit Prix Adopt qui s'appelle Tendre Iris, dont je voulais vous parler non pas forcément pour l'odeur du parfum en lui-même, mais pour l'histoire qui se cache derrière ce parfum qui s'appelle donc Tendre Iris, qui se présente comme ceci. C'est un parfum qui illustre l'engagement Made in France de la marque et je trouve que ça prouve que c'est pas parce que on est Petit Prix et qu'on vend des parfums à 10 € qu'on peut pas faire des choses de qualité et qui ont du sens, et c'est la raison pour laquelle je voulais parler de ce lancement, puisque la marque s'est engagée à réintroduire la culture de l'iris pallida en France, et plus précisément sur le plateau de Valensole, qui est connu notamment pour la culture de la lavande dans le sud de la France, puisque l'iris pallida a été délocalisé il y a de nombreuses années en Asie et dans les pays Balkans, et la marque Adopt, parmi d'autres marques, a voulu réintroduire la culture de la fleur de l'iris en France, et il me semble que cette création c'est le premier résultat de cet engagement-là. C'est une eau de parfum qui est signée Fabrice Pellegrin, et dedans on y retrouve de la bergamote, de la fleur d'iris, du bois d'oranger ainsi que de la vanille. Je vais passer rapidement sur l'odeur puisque je voulais vraiment vous parler de l'histoire Made in France qui se cache derrière ce parfum. Mais écoutez, si vous êtes un amateur de parfums fleuris comme moi, avec des notes qui sont à la fois florales, veloutées et aussi un petit peu poudrées, n'hésitez pas à les sentir Tendre Iris chez Adopt qui devrait vous plaire. Et je voulais aussi vous parler d'une nouveauté d'une marque que j'aime beaucoup et qui est Matière Première, qui sort ce mois-ci une eau de parfum qui s'appelle Crystal Saffron. Pour la petite histoire, c'est un parfum que m'avait brièvement mentionné Aurélien Guichard, qui a fondé la marque Matière Première et qui avait été mon premier invité dans les interviews de parfumeurs. D'ailleurs, je vous remettrai son interview en barre d'infos si ça vous intéresse. Et quand on s'était vu pour faire cette interview, il m'avait dit qu'il travaillait actuellement sur un parfum épicé, qui est donc Crystal Saffron. C'est un ambré épicé qui tourne autour de l'essence de safran qui vient de Grèce. Je vais vous lire son intention créative puisque j'ai le dossier de presse sous les yeux. Donc l'idée première pour Crystal Saffron, c'est un safran lumineux et enveloppant. Et la démarche créative, le musc habanolide amplifie le caractère contemporain, à la fois masculin et féminin du safran. L'ambroxan souligne son aspect confortable, presque addictif. Et l'encens essence de Somalie accentue la vivacité et la projection du safran et donne sa texture au parfum. Alors pour ma part, je ne sais pas ce que sent le safran, je n'ai jamais eu l'occasion de sentir une essence de safran, mais j'ai lu sur Fragrantica que c'est une odeur qui est à la fois douce, amère, cuirée, douce avec une note terreuse. Et pour ma part, c'est un parfum qui malheureusement n'est pas un coup de cœur pour moi, dans le sens où je le trouve très vigoureux, assez sec, et vous savez que j'apprécie davantage les parfums qui sont moelleux, crémeux, dans lesquels on peut se réfugier et se réconforter. Et celui-là, je le trouve pas assez doux et pas assez enveloppant à mon goût. Donc pour ma part, malheureusement, ça ne sera pas un coup de cœur. Mais si vous appréciez les parfums qui sont un petit peu plus intenses, un petit peu plus vigoureux, avec du caractère et une dimension davantage mixte, parce que j'imagine tout à fait un homme porter ce parfum, n'hésitez pas à les sentir Crystal Saffron. Et si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, pour rappel, mon top 3 chez Matière Première, c'est Neroli Orangé, Santal Austral et French Flower, qui sont des merveilles absolues. Mais voilà, si vous voulez changer un petit peu d'univers olfactif, n'hésitez pas à les sentir Crystal Saffron, qui est davantage ambré, épicé, boisé, je dirais. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous mentionner rapidement un lancement un petit peu insolite et un petit peu original, puisque la marque britannique
Penhaligon's a sorti il y a quelques semaines un parfum en collaboration avec le prince Charles, qui est depuis devenu le roi Charles III. C'est un parfum qui s'appelle Highgrove Bouquet et qui est inspiré des jardins de Highgrove House, qui est une résidence royale, si je me trompe pas, dans le Gloucestershire. Si je me souviens bien, dedans on y retrouve du tilleul argenté, du mimosa, de l'iris et du cèdre, et 10% des bénéfices de la vente de ce parfum sont reversés à une association du prince, enfin qui est du coup devenu roi. Mais voilà, je voulais finir la vidéo sur un lancement un petit peu insolite. Voilà pour ma vidéo thématique sur les lancements parfumés de la rentrée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous aurez fait de belles découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et bien sûr dites-moi en commentaire quels ont été les lancements parfums de la rentrée qui ont attiré votre attention. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo qui je crois sera mode ou beauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.